Bonjour et bienvenue pour une guidance relationnelle concernant la période de la pleine lune du 30 décembre 2020 et des 15 jours à suivre. Alors cette pleine lune est en Cancer, opposée au Soleil qui lui-même est donc en Capricorne. Le Soleil en Capricorne est conjoint à Mercure comme il y a 15 jours, sauf que un tout petit peu plus éloigné de 3 degrés. On passe de 3 à 6 degrés. Donc, alors qu'on était dans un peu trop de subjectivité il y a 15 jours, là, au contraire, on voit un accord entre la conscience d'être soi et le raisonnement. Donc, on est enclin à plus d'objectivité. On fait plus la part des choses. Vénus, elle, est au beau milieu du Sagittaire. Alors, cela veut dire que on a envie de vivre sa vie amoureuse un peu plus librement, de façon générale, voire de façon un peu non conventionnelle aussi, sauf que cette Vénus, notre Vénus, elle est en carré avec Neptune, qui lui-même est en Poisson. Donc cela complique un peu la situation amoureuse pour certains en tout cas. Attention à ne pas vouloir se fondre dans l'autre. Voilà. Voilà. Quant à Mars, lui, il est à la fin du Bélier et il n'y a aucune ambiguïté ni aucune opposition à Vénus. Donc de ce côté-là, ça va. Donc on va garder en positif, en fait, l'accord entre la conscience d'être soi et le raisonnement qui nous donne plus d'objectivité, donc avec cette conjonction Soleil-Mercure. Voilà. Donc, pour notre tirage à présent, donc comme d'habitude, la ligne 1 correspond à nos relations familiale et amicale, vraiment les gens les plus proches de soi. La ligne 2 correspond aux relations amoureuses, que l'on soit en couple ou que l'on soit célibataire. Et la ligne 3 correspond aux relations sociales, donc le voisinage, le travail, etc. etc. Voilà, donc on précise, la colonne 1 correspond à la période allant du 30 décembre, jour de pleine lune, au 3-4 janvier à peu près. Ensuite, la deuxième du 3-4 janvier au 7-8 janvier, c'est la période dans laquelle on a le dernier quartier de lune, exactement le 6 janvier. Et entre le 8 et le 12, nous verrons donc ce qui se passera là dans cette troisième colonne. Et la pleine lune suivante aura lieu le 13 janvier. Voilà. Donc c'est parti du 30 décembre au 3-4 janvier. Donc la vie avec des relations avec le cercle proche, famille et amis. Alors ici, on commence avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui... Alors là, on a des complications, de la complexité dans les rapports, manque d'honnêteté, certaines implications non voulues aussi, beaucoup d'indécision, on ne sait pas trop à qui on a affaire. J'ai l'impression que il y a de la méfiance vis-à-vis d'une personne, pas très honnête, et cela peut préoccuper effectivement certains parmi vous. Donc certains se sentent trop isolés, trop enfermés aussi. Donc en fait, on a l'impression de perdre pied et de perdre une partie de son autonomie, de son pouvoir de décision également. Là, ça va être une période
assez compliqué pour certains. Donc sur le plan familial, il pourrait y avoir des disputes, des accusations aussi erronées, hein, des choses comme cela. Heureusement, cela ne va pas concerner tout le monde, rassurez-vous, mais c'est un risque. Alors, ici, nous retrouvons les poules. Alors, avec deux cartes aussi mal aspectées là, que nous venons de voir, attention au commérage, attention à ce qui pourrait sortir du cercle privé, du cercle familial, ou vraiment très privé avec les amis, et de ce qui pourrait être colporté, hein. Là, ici, les poules, je les vois vraiment comme des commères de village qui se mêlent un petit peu trop de vos affaires aussi. Attention, le cercle, le second cercle ne doit pas entrer de force dans le premier, hein. Donc, gardez votre vie privée. Également, alors, puisque l'on parlait du rapport du carré de Vénus et de Neptune tout à l'heure, là, il y aurait certainement une prise d'autonomie voulue par quelqu'un qui pourrait créer des tensions au sein de la famille, notamment dans les familles les plus conservatrices. Eh oui, si parmi vous, hein, vous avez, voilà, si vous faites partie d'une famille où, on appelle une chose d'une seule façon et pas d'une autre, voilà, donc là, ça risque d'être compliqué. Donc, petit conseil, gardez pour vous vos désirs d'indépendance, surtout vos désirs de libération sexuelle ou simplement sentimentale, si vous appartenez à un clan un petit peu trop conservateur, entre autres, hein. Mais alors aussi, hein, surtout, pour les autres, prémunissez-vous contre le voisinage qui essaye un peu trop de savoir ce qui se passe chez vous aussi, hein. Voilà. Donc là, voilà. Alors, oui, c'est ça. Alors, ici, nous avons le valet de coupe inversé, décidément. Donc, là, dans cette période, hein, qui va du 3-4 janvier au 7-8 janvier, hein, donc période du dernier quartier de lune, comme je le disais tout à l'heure. Attention au découragement, attention aussi à une déperdition énergétique, hein, peut-être trop de nourriture, trop de monde les uns sur les autres. J'ai l'impression que les plus jeunes vont avoir un peu de mal à retrouver leurs repères. Et puis, attention aussi, on oscille entre l'orgueil mal placé, hein, c'est la grenouille qui se prend pour le bœuf pour les uns, et une grosse perte de courage, une grosse démotivation, voire une grosse mollesse pour certains. Donc, si après les fêtes, il y a encore trop de personnes les unes sur les autres, trop en contact au sein de la même famille ou du même groupe d'amis, cela risque d'envenimer certaines relations qui d'habitude ne se passent pas si mal que ça. Alors, on vous rassure tout de suite, c'est temporaire, hein, parce que là on a la carte du monde qui indique la fin, donc bon voilà, l'épreuve se passe assez rapidement et finalement on s'en sort plutôt bien, hein. Mais voilà, si vous êtes trop fatigué, si vous avez besoin d'une réelle solitude, essayez sans vous enfermer psychologiquement, de prendre du recul
et puis surtout d'éviter les tensions au sein du foyer et, et dans les relations avec les gens du cercle proche, hein, du cercle le plus proche d'amis aussi. Voilà, donc là, il est question de foi, de foi en soi, de foi en les autres. Alors, on a le nombre 36 ici, 3 et 6, ça fait 9, ça m'évoque l'ermite. Il est temps d'en finir avec une façon de vivre, on le sent bien, mais ce n'est peut-être pas encore tout à fait le moment de se décider. Il est peut-être plus sage de battre en retraite, le temps de faire un bilan, hein, et là quand même, il y a une question, donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'influence de la famille, de certaines, de certains membres dans certaines familles un petit peu trop conservatrices, peut-être un petit peu trop d'influence religieuse sur vos relations familiales. Donc, visiblement, là, il y a une personne dans la famille qui a du mal avec ça, hein. Voilà, qui ne trouve pas sa place dans le clan, en fait, à cause de ça, en l'occurrence. Voilà. Et puis donc, là, la période qui va du 8 au 12 janvier, donc juste avant la nouvelle lune du 13. Donc, le 2 de bâton inversé. Alors, je me rappelle que nous avions eu cette carte dans le tirage, dans un tirage précédent. Elle était à l'endroit, elle était bien aspectée. Là, c'est fortement dommage. On ressent de la frustration, hein, à cause de tiers. Ce n'est pas... on ne s'en veut pas pour quoi que ce soit. On a l'impression d'être isolé du monde à cause de la décision d'autrui. Donc, soit à cause des histoires de pandémie, etc., soit à cause d'un ou de plusieurs membres de la famille aussi. Dans d'autres cas, il y a des personnes qui se sentent exclues d'un groupe aussi. Ça, c'est assez marqué. Puis alors là, on a une perte de repères, on a complètement perdu la foi, hein. Alors là, on parlait de la foi avec la croix ici. Une perte évidente de la foi en l'avenir, hein. Bon, alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut que cela soit rapide. Il ne faut pas s'éterniser sur cette impression de tristesse, de frustration. C'est vraiment une frustration causée par l'entourage proche. On ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas à son aise au sein de cette famille ou de ce clan ou de ce village. Enfin voilà, il y a quelque chose, je ne sais pas qui est impliqué là. Bon, parmi vous, il y en a qui ne se reconnaîtront pas, fort heureusement, mais là, en l'occurrence, bon, il y a quand même un gros mal-être. Ah, puis alors là, on retrouve, alors là, c'est le pape à l'envers, donc c'est le dogmatisme par excellence à l'envers. Ah, puis alors, ce sont aussi certaines, là, malheureusement aussi, donc là en d'autres cas, il y a certaines inclinations, certaines perversions, hein, sur le plan sexuel, là, qui rentrent en compte, qui sont prises en ligne de mire, là, hein, au sein d'une famille. Attention, hein. Oui, parce que là, je suis désolée de vous le dire, mais là, c'est flagrant, hein. Ici, on a un adulte qui en impose un peu trop aux plus jeunes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça, c'est pas bien. Voilà. Donc,
c'est dans une famille, hein, voilà, mais bon, c'est apparu. Sinon, de façon générale, hein, le fait de vivre un petit peu trop les uns avec les autres comme ça dans des lieux, eh bien là, il y a un conflit de génération tout simplement, hein. On ne pense pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes idées, on ne voit pas la vie de la même façon, d'un point de vue philosophique, religieux, etc. non plus. Donc là, il y a opposition et là, je vois un jeune ou une jeune qui n'a qu'une envie, c'est de partir et de quitter le foyer des parents. Voilà. Voilà. Donc, un désir de prise d'indépendance et de construire sa propre vie, hein, avoir son propre foyer, son propre travail. Donc ça, c'est tout à fait légitime. Et c'est tout à fait bon comme aspiration, hein, bien entendu. Alors, il y a du bruit dans mon voisinage, j'espère que vous ne l'entendez pas. Alors, fort heureusement, ici, on a l'espoir avec le soleil, donc, bien entendu, hein, ce sont des tensions qui vont être ressenties dans certains foyers pendant ces 15 jours, avec une Vénus comme ça qui veut sa liberté, hein, sa liberté individuelle, sensuelle, sexuelle, dans des milieux pas toujours évidents. Et puis surtout, donc comme je le disais, ce carré à Neptune en Poisson, où dans d'autres situations, on a trop envie de se fondre en l'autre et de s'oublier d'une certaine façon aussi. Donc là, on vous dit avec le soleil que le soleil est en Capricorne, qu'il faut remettre les pieds sur terre et que vous en êtes capable. Et la petite phrase ici, hein, c'est être attentif, hein, les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Donc, la phrase va être en relation avec deux ou trois choses que j'ai relevées là dans les premières cartes, mais aussi donc le fond des bois, c'est également notre subconscient et notre inconscient. Donc il y a des choses peut-être qui seraient bon d'explorer en soi et de sortir de son inconscient, de son subconscient. Donc là, notez vos rêves, écrivez un journal, voir si vous avez certains blocages ou certains problèmes relationnels, consultez si possible un psychologue, un psychothérapeute, voilà, cela peut vous aider. Voilà, donc grosso modo, dans cette période-là, les relations familiales et avec le premier cercle amical ne vont pas être forcément au diapason, mais dites-vous que c'est une période à passer qui est relativement courte quand même. Voilà. Alors, on va continuer avec la ligne concernant la vie amoureuse. Donc, période entre le 30 décembre et le 3-4 janvier. Donc, là, alors là, on se retrouve avec le cavalier de denier inversé. Alors, si l'on est un petit peu trop les uns sur les autres, effectivement, il peut y avoir de l'inertie. Peut-être qu'une période de vacances est un peu trop longue. Et là, malheureusement, on retrouve une forme de dogmatisme, encore ici, hein, une forme de dogmatisme, d'étroitesse d'esprit. Donc ça confirme hein, encore, donc là, il peut s'agir de votre conjoint ou de votre conjointe. Il peut s'agir de vous, peut-être auriez-vous besoin de vous remettre en question. Il peut s'agir aussi d'un tiers qui essaye de se mêler de votre vie amoureuse parce que
le chevalier, il n'appartient pas en permanence à la cour du roi. Dans la vie médiévale, hein, on a l'aristocrate, sa femme, ses valets, etc., à la cour, et les chevaliers qui vont et viennent. Donc, le chevalier, il n'est pas là en permanence, et le chevalier, il a son propre château, ses propres dépendances, etc. Donc, ici, attention éventuellement à quelqu'un qui essaierait de s'insérer dans votre vie amoureuse. Eh oui, attention, ouvrez les yeux également à un éventuel problème de triangle amoureux. Dans certains cas, pas dans tous, hein, heureusement. Sinon aussi, le tiers en qui il ne faudrait pas avoir confiance, ce serait une personne à qui simplement, donc là si on a juste besoin de se confier à quelqu'un, ce serait la personne à éviter complètement. Il faudrait vraiment éviter de se confier à ce type de personne-là. Voilà. Alors là aussi, heureusement, c'est une période assez rapide. Si vous voyez quelqu'un pendant 2-3 jours, évitez de tout lui raconter, surtout si c'est une personne qui n'est pas très très proche. Voilà, hein, il y a de l'envie et de la jalousie chez cette personne-là, entre autres. Hein. Voilà, donc, étant prévenu, voilà, vous avez la clé et donc vous saurez réagir de façon diplomate en fonction de ce qui se passe, de ce que vous ressentez. Mais surtout, donc, évitez de trop évoquer vos envies, vos rêves en matière de vie sentimentale, vos projets aussi en matière de vie de couple, etc. à un tiers. Hein. Voilà. Concentrez-vous justement sur votre couple si vous êtes en couple ou sur votre vie et sur le côté plus raisonnable et pragmatique de votre personne, tout simplement. Voilà. Alors, on va passer de la période du 3-4 janvier au 7-8 janvier, hein, donc période de lune, de dernier quartier de lune. Alors là, ça s'améliore. Vous voyez ici, on a la reine de denier. Donc là, c'est tout le contraire. C'est la personne à qui l'on peut se confier, justement. C'est la personne qui est accueillante. Hein. C'est l'archétype de la maman qui câline, de la grand-mère gâteau, etc., etc. Donc là, on va mettre l'accent sur les rapports affectifs avec énormément de réconfort, de sécurité, de chaleur. Donc là, en fait, on a du renouveau dans un couple. On a également une rencontre nouvelle ici avec le battleur qui s'annonce et quelque chose de durable ici, hein, puisque là on a un énorme chêne qui est en super forme au printemps, donc c'est formidable. Également là je verrais bien pour certaines personnes une rencontre d'une personne un peu plus jeune, plus ou moins jeune, ou effectivement par rapport à la personne ici, et quelque chose de durable, hein. Voilà, donc c'est très bien. C'est vraiment très très bien, énormément de générosité, également aussi peut-être une aide sur le plan matériel, de façon ponctuelle, hein, peut-être le prêt d'une somme ou quelque chose comme ça, de façon à pouvoir mettre une somme dans un projet. Un projet que l'on a soit au cas l'autre, ou alors un projet commun. Voilà. Donc ça, c'est pour cette période-là. Donc c'est déjà un peu mieux. Ici, alors là, c'est très bien. Après la reine, on retrouve le roi de denier. Alors, beaucoup d'intelligence,
un grand sens des priorités. On a un côté stratège. Donc ici, sur le plan relationnel, vraiment la vie amoureuse, en relation aussi avec le côté très terre-à-terre de ce que l'on a à faire au quotidien, là c'est très bien aspecté, hein. On voit une personne qui réagit bien et au bon moment, qui arrive à être suffisamment stratège pour améliorer une situation. On voit beaucoup moins de difficultés d'ordre matériel qu'avant aussi, à un moment donné, hein, effectivement. Ah, puis alors là, c'est confirmé avec le roi, pardon, l'empereur, hein, ici. Donc ici, il y a rencontre, pour certaines personnes, il y a rencontre d'une personne très responsable. Si vous avez par le passé connu des gens qui étaient tout à fait inconstants dans leurs rapports sentimentaux, là c'est tout l'inverse. C'est une personne qui s'investit dans sa relation, qui a en même temps autant d'ouverture d'esprit que de générosité et de bon sens. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas jeter l'argent par les fenêtres non plus, mais c'est quelqu'un qui saura être généreux. C'est quelqu'un qui saura être à l'écoute et qui saura donner de bons conseils aussi. Et puis, étant donné que les deniers reviennent encore là, c'est quelqu'un qui pourra donner de bons conseils en matière d'argent aussi, si vous avez besoin de savoir quelque chose. Alors peut-être que quelqu'un parmi vous rencontrera un banquier ou une banquière aussi, c'est fortement possible, hein. Voilà, et alors sinon là on voit le renforcement du couple. Ah, je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui se passe là au-dessus de ma tête, mais alors j'ai les voisins qui sont en train de faire un boucan pas possible. Alors ici, ce qui est très bien, c'est que l'on a la marque du chat, donc c'est l'ami indépendant, c'est la personne qui sera là. Donc ici, contrairement à ce que l'on a pu voir précédemment, ici l'on va pouvoir se confier à une personne qui n'a aucun intérêt à se mêler de vos affaires contre vous, mais qui au contraire sera à l'écoute et qui saura justement vous donner son avis seulement si vous le lui demandez. Voilà. Et puis alors, également pour certains ou certaines parmi vous, regardez parmi les gens proches, il y a apparemment une personne qui vous aime plus que vous n'imaginez. Donc dans le cercle amical, ou peut-être une personne que vous avez rencontrée assez récemment, mais quelqu'un de sympa, mais très indépendant, apparemment, il y a un rapport de séduction non négligeable ici. Voilà. Alors ça, c'est excellent aussi là pour les couples, parce que cela veut dire que l'on s'entend bien et que l'on respecte l'individualité de l'autre, hein. On respecte la liberté de chacun et les qualités de chacun. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà. Alors, on va voir à présent notre bilan. Alors ici, la roue de la fortune. Alors, c'est le pendant de la roue de fortune du tarot de Marseille. Donc, la roue de la déesse Fortuna. Donc, déesse de la chance, une des divinités liées aussi au destin aussi, hein, si l'on s'en réfère au fait, fate en anglais, donc le destin, la destinée. Donc ici, on a pas mal de choses qui devraient se passer dans cette période, hein, dans cette quinzaine-là. Sur le plan sentimental, c'est
d'un côté, on renforce la relation amoureuse, d'un autre, on s'éloigne et on reprend son indépendance. Et puis, pour certains, nouvelle relation qui commence et quelque chose de plutôt chouette. Vous voyez, si on se réfère qu'au Lenormand, on a la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Et là, on a quelque chose de solide entre personnes qui se respectent elles-mêmes et qui sont suffisamment intelligentes pour prendre l'autre comme il est, sans essayer de le changer aussi. Voilà. Et alors la petite phrase, lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc, la forêt, comme je le disais, comme je le dis souvent, la forêt, c'est un des archétypes de notre subconscient, de notre inconscient. Donc, voilà, sondez bien votre cœur, sondez bien aussi toutes vos impressions, écoutez un petit peu ce que vous dit votre petite voix intérieure, et puis notez vos rêves aussi, je ne dis jamais trop. Voilà. Alors, à présent, donc, les relations avec les gens que l'on côtoie comme ça au quotidien, mais qui ne sont pas des gens proches. Voilà, donc la vie sociale, le travail, le voisinage. Donc ici, alors on avait déjà vu cette carte-là précédemment, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça confirme que l'adversité est dépassée, donc toute personne extérieure au couple ou à la famille qui a voulu vous faire du mal, vous êtes en capacité de l'empêcher de nuire. Là, on a quand même une confirmation ici. En revanche, là, au travail, il y a de la concurrence. Là, attention, parce que, bon, vous êtes capable de vous défendre. Attention de ne pas tomber dans les mêmes travers que l'adversaire en face. Cela pourrait se retourner contre vous. Toutefois, on voit que vous êtes capable de dépasser ces problèmes et de vaincre les ennemis éventuels. Vous voyez, n'allez quand même pas trop vite en besogne. Là, on a une erreur de jugement. Là, c'est le jugement intérieur. Voilà. Alors, sinon, aussi au niveau du voisinage de certaines personnes, attention à l'agressivité ambiante. Se méfier de certains endroits, éviter de passer dans certains endroits où, bon, voilà, on pourrait les qualifier de coupe-gorge. Attention à certains. Privilégier les endroits tranquilles, sereins. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une mise en garde. Au niveau des relations socio-professionnelles, ici, là, on vous recommande de prendre du recul. Alors, essayez, si c'est possible, de prendre des RTT, des choses comme ça, de prendre quelques jours de repos supplémentaires pour réfléchir notamment à un peu plus à tête reposée à certaines stratégies à adopter en matière de problèmes relationnels au travail, entre autres. Voilà. Ce n'est pas une fuite, c'est juste une façon de se mettre à l'abri, le temps de réfléchir et de penser à une nouvelle stratégie aussi. Voilà. Ensuite, donc, la période du 3-4 au 7-8 janvier. Alors là, c'est bien ça. Là, ça, c'est beaucoup mieux, ça. Donc, effectivement, le fait de faire attention, d'être attentif, de prendre ses précautions, eh bien, cela porte ses fruits.
Voilà. Dans le domaine du travail, eh bien, on a ces efforts récompensés, ce n'est pas rien. Et puis, donc, par rapport aux adversaires, à la concurrence, il y a une victoire concrète. Voilà. Alors, on a quand même usé de beaucoup d'imagination. Bon, là, ce diable-là, hein, dans ce jeu-là de Mary Hanson Roberts, il n'est pas très jojo, je vous l'accorde. Je préfère celui du tarot de Marseille ou du tarot du chat, forcément. Mais à l'endroit, il indique qu'avec beaucoup de créativité et d'enthousiasme, on arrive à faire avancer les choses et à rallier à soi les bonnes personnes aussi. Donc sur un plan relationnel, là, ça va mieux. Voilà. Et du coup, on récolte le fruit de son travail. Voilà. Et on peut même commencer à envisager de mettre des sous de côté pour plus tard. Hein. Là, on a l'ours qui pêche. Et on peut imaginer l'ours qui pêche avant d'aller hiberner, hein, tout simplement. Donc, non, là, vraiment, c'est vraiment très bien. C'est même rassurant. Très rassurant, je trouve. Hein. C'est une carte d'espoir, de bonnes nouvelles, hein, le 6 d'épée. C'est vraiment, là, c'est vraiment bien. Alors, ensuite, on passe donc à la période du 8 au 12 janvier, donc qui précède la nouvelle lune du 13. Donc, ici, on est en fin de lune descendante. Et puis, finalement, toute l'agressivité du début, eh bien, toute l'agressivité subie, donc toute la mise à l'écart qui a pu être subie, etc., dans certains cas aussi, c'est beaucoup moins fort sur soi. Alors là, je vois un soleil inversé. Donc un soleil inversé, cela veut dire que sur le plan énergétique, il y en a qui sont assez fatigués. Là, le 9, le 9 de coupe, c'est l'abondance, hein, c'est l'équivalent de la corne d'abondance. Donc attention aux crises de foie. Si vous avez un petit peu trop mangé et bu pendant les fêtes de fin d'année, il risque d'y avoir encore des lourdeurs 15 jours après la fin des fêtes, grosso modo. Hein. Mais bon, sinon, donc de façon plus sérieuse ici, là, ce que l'on voit, c'est que euh, sur le plan des relations aux autres, hein, au quotidien, avec les gens du travail, les gens du voisinage, etc., etc., là, en fait, eh bien, la meilleure des choses, c'est justement hein, de se mettre en retrait par rapport à certaines personnes qui, justement, ont été repérées en tant que malhonnêtes et mal intentionnées. Continuer à privilégier les rapports simples avec des gens. Alors, parmi vous, il y a une personne qui va se montrer bon samaritain ou bonne samaritaine et se tourner vers une personne qui n'a pas eu de chance, hein, qui a été un peu maltraitée, hein, faut dire, hein, dans la vie socio-professionnelle. Hein. Voilà. Et puis, donc sinon, de façon générale, on passe d'un état pas terrible à un meilleur état quand même, au niveau de la forme. Et voilà, alors ce qui est formidable, c'est qu'on a la faux, donc il fait référence, entre autres, hein, à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc là, en fait, on a séparé le grain de livret, on a fait la part des choses entre les gens fréquentables et les gens qui ne le sont pas, hein, tout simplement. Donc, pour bien vivre tranquille dans ce monde, eh bien, il ne faut pas trop se vanter. Il ne faut pas non plus trop montrer que l'on va bien pour ne pas attirer les, les emmerdeurs, excusez-moi du terme, hein, mais voilà, ou les gens médisants, ou voilà. On a acquis un sens,
un sens très aigu de la prévoyance. On est beaucoup plus raisonnable au bout de cette période. Alors, ce n'est pas que l'on ne veut plus faire confiance, pas du tout. On sait à présent à quel type de personne on est plus à même de faire confiance. Et puis, on ne s'en porte pas plus mal, hein, finalement. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de prendre quelques jours de plus, hein, franchement, faites-le. Faites-le, là, parce que cette période de janvier, quand même, là, entre la pleine lune et la nouvelle lune, va y avoir quand même des hauts et des bas sur le plan relationnel. Donc, vivez votre vie tranquille. Ne parlez pas trop de ce que vous faites ou de vos rêves, etc. à certaines personnes que vous reconnaîtrez. Et puis, cela devrait bien se passer, hein. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Donc, nous nous retrouverons dans... Bah, attendez, j'ai oublié. Ah bah voilà. Mort et résurrection et une note d'espoir. Une note d'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Je me dépêche un peu parce que j'ai l'impression que les bruits là vont continuer autour. Mort et résurrection et espoir. Donc en fait, ce que vous laissez derrière vous, les relations inintéressantes ou qui vous ont causé de la peine, vous les laissez derrière vous. Et une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Là, si vous avez certains projets, même si certains ont pu essayer de vous décourager, hein, gardez ça à l'esprit. Gardez vraiment ça à l'esprit et continuez votre route et continuez à faire des projets, tout simplement. Voilà. Alors, je vous laisse, je vous dis à très vite. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.